Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui, la compagnie Gillissimo nous présente leur spectacle Mozart versus Mozart au Théâtre de Lens à 17h15 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc Christophe Gillis, musicien belge qui vient de Bruxelles, passionné évidemment de musique et de théâtre, donc à moitié musicien, à moitié comédien. Et avant de nous raconter l'histoire, pourquoi Mozart? Alors Mozart évidemment parce que moi au départ j'ai une formation classique puisque j'ai étudié au conservatoire de Bruxelles dans deux instruments, d'abord la trompette et ensuite le violon, donc j'ai une formation tout à fait classique. Et après évidemment j'ai fait un peu de jazz, j'ai fait un peu de musique de variété et l'idée était peut-être de rendre Mozart au grand public et voir que peut-être la musique classique était accessible à tout le monde. Donc ça c'était notre créneau, c'était de rendre la musique classique et Mozart accessible au grand public. Et vu que tu nous as raconté que tu étais musicien classique, est-ce que tu peux nous raconter le résumé de la pièce? Oui, tout à fait. Donc tout d'abord c'est une pièce qui existe depuis 2006 parce qu'on l'a créée pour le 250e anniversaire de la naissance de Mozart. Alors c'était pas dans la même distribution, donc ici on a fait une reprise pendant le premier confinement et l'originalité c'est qu'on a fait une reprise en famille puisque c'est une famille sur scène, donc Wolfgang Amadeus est incarné par ma propre fille Juliette et les deux musiciens qui nous accompagnent sur scène sont mes deux garçons. Donc on est à 4 sur scène, donc c'est une famille sur scène qui raconte la famille Mozart. Alors le spectacle évidemment on va retracer la biographie de Mozart, revue et corrigée par les Belges, donc évidemment sinon ça ne serait pas drôle. Donc on dit toujours c'est un voyage décalé dans la vie du compositeur le plus génial de tous les temps. Et comment tu peux résumer en 1h15? Alors, le spectacle version Avignon fait 1 heure, parce que évidemment les spectacles s'enchaînent, donc on a demandé de réduire à 1 heure. Alors c'est une succession d'une dizaine de sketchs où on raconte évidemment la petite anecdote et on l'illustre musicalement par un petit morceau de musique de Mozart évidemment, mais souvent détourné dans un autre style musical. D'accord. Et c'est la première fois que tes enfants jouent avec toi? Alors non, évidemment nous on a l'habitude de jouer en famille puisque tous les enfants ont commencé la musique à l'âge de 4 ans. Donc on joue régulièrement en famille, on a un autre spectacle, je veux dire une autre prestation que l'on fait en quatuor à cordes, qu'on joue d'ailleurs pour tracter dans les rues d'Avignon. Mais alors ils ont l'habitude puisque Juliette fait beaucoup de cinéma, donc elle a tourné quelques films avec Richard Antonina, avec Didier Bourdon, avec Pef. Donc voilà, elle a l'habitude de la scène, elle fait de la comédie musicale, donc elle danse également, elle fait du théâtre et elle fait aussi du violon. Donc on a tout rassemblé dans le spectacle en mêlant la danse, la musique et le théâtre. En gros, tes enfants, je veux dire, c'est comme Obélix, ils sont tombés dedans quand ils avaient 4 ans. Alors ils sont tombés dedans et donc les deux plus grands sont au conservatoire de Bruxelles aussi, donc ils font de la musique dire professionnellement, ils sont dans le métier du spectacle depuis de longues années déjà, oui. Et qu'est-ce que ça pourquoi Avignon pour eux? Alors pourquoi Avignon? Donc c'est notre deuxième Avignon, on est déjà venu l'année passée. Alors c'est un peu un coup de bol, je veux dire, parce que quand on a créé le spectacle à Bruxelles, on avait envie d'aller le jouer à Paris. Donc on a envoyé quelques dossiers dans des théâtres parisiens et il y a un très gentil monsieur qui est Franck Mayol, qui a un théâtre à Paris, le Passage vers les Étoiles, qui m'a dit écoutez, je flash sur votre bande démo et plutôt que venir à Paris, écoutez, on vous propose de faire Avignon en co-réalisation. Évidemment, on a sauté sur l'occasion et en une semaine, on s'est décidé à faire Avignon l'année passée. Comme on a eu c'est un spectacle qui a fort bien marché l'année passée au niveau de la fréquentation du public. Eh bien, on s'est dit, on retente l'expérience cette année et on fait ainsi notre deuxième Avignon. Je pense que c'est l'endroit où il faut être si vous proposez une pièce. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on essaye de s'ouvrir à la France. Donc, on a eu quelques prestations en France au cours de cette année. Mais même aux yeux de la Belgique, faire Avignon, c'est une plus-value, évidemment.
Est-ce que c'est une question que je me pose. Est-ce que vous avez un festival similaire? Alors, on n'a pas de festival. Bon, il faut savoir que la Belgique est déjà coupée en deux au niveau de la langue, hein, puisque le nord du pays, on parle flamand. Donc, le marché belge est très très petit. Alors, il y a un tout petit festival de théâtre à Ytre, mais qui, enfin, c'est comme un mini quartier d'Avignon. Donc, ça, c'est pas du tout comparable. C'est sur un week-end. Donc, évidemment, on n'a pas de marché comparable à celui d'Avignon. C'est pour ça qu'il y a tellement de Belges à Avignon et qu'on sera fiers de faire notre parade le 21 juillet. C'est sûr, c'est un peu, je veux dire, c'est magique de bosser dans ce cadre-là. Ben, oui, évidemment. Et puis c'est une ambiance, c'est convivial. On peut voir plein de choses. On rencontre des artistes, on rencontre des producteurs, on rencontre des comédiens avec qui on partage des expériences. Et on rencontre aussi des Belges qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer en Belgique. Parce que là, on est en vacances. On a beaucoup de Belges qui viennent nous voir aussi. Parce que quand on est en Belgique et qu'on est en spectacle et qu'on tient un centre culturel, on n'a pas forcément la possibilité de se libérer pour avoir un spectacle. Et ici, à Avignon, on vient pour voir des spectacles. Donc c'est beaucoup plus facile aussi pour nous d'attirer des programmateurs belges. Oui, en gros, ce que tu m'expliques, c'est que tu bosses, mais en même temps, tu vas voir tes collègues, quoi. Alors oui, on essaye. Alors personnellement, moi j'aime pas d'aller voir un spectacle avant de jouer le mien, parce que j'aime bien être dans mon spectacle avant, mais un jour de relâche comme aujourd'hui, ou alors en soirée évidemment, on s'offre un spectacle qu'on a vraiment envie de voir. Donc voilà, ma fille était voir Les Vilaines hier, elle a beaucoup apprécié, donc c'était dans le style musical et ça nous permet de découvrir beaucoup d'autres personnalités. Et pour revenir au spectacle, c'est vraiment un spectacle familial. Je veux dire, tout le monde peut venir. Oui, évidemment. On dit toujours accessible à partir de 7 ans, c'est-à-dire que c'est un spectacle où il y a plusieurs niveaux de lecture. Évidemment, les enfants vont voir le visuel parce que c'est un enfant sur scène, donc il y a de la musique, il y a beaucoup de gags visuels. Le grand public va aussi apprécier évidemment le discours, donc où on raconte les anecdotes qui sont évidemment plutôt marrantes. Et alors, les spécialistes, on va dire les mélomanes, vont trouver dans les arrangements musicaux ce que tout le monde ne va pas découvrir, mais ce que les mélomanes vont découvrir, c'est évidemment la richesse des arrangements qui ont été faits par mon collègue de l'époque, Bernard Van Kranes, qui est un super musicien belge, et qui a vraiment s'est réapproprié Mozart dans des arrangements jazz, dans des arrangements yiddish. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais je pense qu'on n'a pas dénaturé l'idée de Mozart, et j'espère que si Mozart voyait le spectacle, il en serait fier. Et comment, parce que l'œuvre de Mozart, on la cite tous, c'est extraordinaire. Il a fait je sais pas combien de morceaux de musique. Comment tu choisis le morceau je me dis, c'est ce morceau que je vais choisir et pas un autre, malgré la grande quantité de l'œuvre. C'est une excellente question, mais quand on a créé ce spectacle en 2006, il se fait qu'en 2006, on a ressorti une intégrale de Mozart qui faisait 170 CD. Et notre première démarche, évidemment, c'est d'acheter l'intégrale de 170 CD, et mon collègue a tout écouté. Et de ces 170 CD, on a retiré les incontournables de Mozart, ceux que le grand public ont déjà dans l'oreille, que ce soit par quelques concerts classiques, par la publicité, par des extraits qu'on voit à la télé, et qui sont dans l'inconscient collectif. Et c'est évidemment sur cette base des tubes de Mozart qu'on a créé notre spectacle. On fait d'ailleurs une parodie de l'opéra, on appelle ça un opéra culinaire, opéra della grande buffa, où on se dispute sur des pâtes et des pizzas. Donc voilà, mais on a repris que dans l'intégrale des opéras de Mozart, que les petits fragments que tout le monde a dans l'oreille. Et je suppose que, je veux dire, après le spectacle, t'as forcément envie d'écouter autre chose que du Mozart? Ou t'es un peu, je veux dire, il n'y a aucun problème, tu peux écouter du Mozart. Alors, je pense que ça donnera l'envie aux gens d'aller réécouter Mozart, ça certainement. Je pense que on est dans le second degré. La Belgique, c'est toujours du second degré. Alors nous, on a des goûts très éclectiques, puisque
moi je suis plutôt d'une formation classique. Alors j'ai un de mes fils qui lui fait le conservatoire de jazz, mais qui fait des bandes son rap. Donc déjà dans notre démarche, on est assez éclectique. On a la fille qui fait de la comédie musicale. Donc voilà, on est ouvert à tous les styles de musique. Et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher dans la richesse de notre spectacle. Et c'est bien parce que je veux dire, les enfants, que ce soit, tu as forcément eu des enfants de 4-5 ans qui connaissaient pas Mozart et qui découvrent Mozart et qui me disent waouh, qui vont te dire je connaissais pas Mozart, j'ai envie de découvrir plus en fait. Oui, tout à fait. Alors, on est toujours étonné, c'est que on fait même tourner ce spectacle-là dans les écoles. Donc, on fait des scolaires avec des enfants en âge primaire, donc comme on dit en Belgique, entre 6 et 12 ans, avec une petite explication avant le spectacle. Ça se passe très très bien et on se dit parfois qu'ils sont beaucoup plus sages chez nous que sur un spectacle pour enfants. Donc, évidemment, la durée du spectacle est réduite à 50 minutes, mais souvent, quand les enfants ressortent du spectacle, ils ont envie de faire de la musique, ils ont envie de s'inscrire, de commencer un instrument et je dois dire, ils sont très très attentifs au côté visuel et le fait d'avoir un enfant sur scène, ça apporte beaucoup évidemment à l'attention des enfants. Et c'est génial parce que tu transmets. Je veux dire, ton spectacle est une véritable source de transmission. En fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est faire revenir ces gens un petit peu à la musique classique qui se veut peut-être parfois un peu élitiste. Et des gens se sentent exclus de cette musique. Nous, voilà, on est rassembleurs, on est grand public et la musique classique s'adresse à tout le monde. Mozart, à l'époque, dans ses opéras comiques, lui, c'était pour le peuple. Il écrivait, alors évidemment, il a composé pour Joseph II, mais quand il s'est mis à écrire des opéras comiques, il voulait vraiment toucher le peuple. C'est un peu notre démarche, donc je pense qu'on ne dénature pas Mozart. Ouais, et c'est. Tu disais que. J'ai perdu. Tu disais que bosser dans des écoles, mais c'est génial. Je veux dire, moi, à cet âge-là, j'aurais adoré. Je veux dire. Alors, on est parfois étonné de leur réaction parce qu'on peut se dire ils écoutent du rap, de la musique actuelle. Et quand on vient du Mozart, on vient avec de la musique classique, on vient avec des instruments acoustiques. Et bien, c'est une autre démarche. C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ne connaissent pas. Et pour nous, l'important, c'est de leur donner le goût à cette envie d'apprendre à jouer un instrument de musique. Parce que il faut se dire que le début des bandes son en rap, à l'époque, dans les années 70, on prenait de la musique classique du XVIIe siècle sur laquelle on mettrait une batterie. Donc voilà, la musique classique est partout. Et c'est bien parce que vraiment, pour toi et le spectacle que tu représentes, tu dis la musique classique, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, je veux dire, tu as cette image où tu dis non, la musique c'est pas pour telle personne. C'est vraiment pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a quelques artistes qui font ça. J'ai beaucoup d'admiration pour André Rieu. Je ne sais pas si vous connaissez André Rieu, qui avec son violon popularise comme ça la musique classique, la rend un peu au grand public. C'est notre démarche. C'est-à-dire qu'on se base toujours sur un grand concours musical en Belgique, qui est le concours Reine-Elisabeth, qui est vraiment le sommet du concours musical pour le piano, le violon, le violoncelle, qui a lieu chaque année. Et pendant une semaine, on a de la musique classique sur la première chaîne belge, abrutissante comme ça, à dégoûter les gens, alors qu'il y a moyen, par petite touche parcimonieuse comme ça, de faire aimer la musique classique aux gens. Donc notre démarche est tout autre que celle alors on se veut un peu provoquant, hein, on se balade dans Avignon avec une phrase « Pourquoi s'emmerde-t-on au concert classique ?» Alors moi je ne m'emmerde pas au concert classique, peut-être parfois je peux m'emmerder évidemment, mais j'espère que chez nous on passe du bon temps bien évidemment, et c'est ce qui se ressent généralement à la sortie de la salle. Et quels sont les 3 mots, du coup, pour qualifier ton spectacle ? Alors, donc évidemment, musique classique, humour et peut-être dérision. Je te remercie. Je rappelle le nom de ta pièce, Mozart versus Mozart, par la compagnie Gillissimo au Théâtre de Lens, tous les jours du 7 au 29 juillet, sauf le lundi. Sauf le lundi, ne venez pas aujourd'hui. À 17h15. Au Théâtre de Lens. Merci à toi. Merci Arthur et bonne continuation. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.